partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en allant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en allant. Et ce jour-là, que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, nous voulons te confier ces instants. Père, sois le maître, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je nous propose de prendre les recueils que vous avez, les feuillets qu'on nous a donnés. Nous allons chanter le chant numéro 1. Ce chant qui dit « Mon Dieu, plus près de toi ». C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8. La parole dit ceci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Notre sœur, notre maman Caroline, qui nous quitte à l'âge de 60 ans, a servi le Seigneur à l'Église internationale de Bruxelles. Et même quand elle était malade, elle venait toujours. Voilà pourquoi, avant d'écouter la parole, je nous propose de chanter le troisième chant. Vous pouvez rester assis, on va le chanter en étant assis. C'est le chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre » parce qu'elle a suivi le Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle a combattu le bon combat. Voilà pourquoi elle se repose désormais de ses œuvres.
avons lu, la Bible a dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Maman Caroline est partie dans la paix du Seigneur. Avant que je laisse la parole au pasteur Kibutu qui va donner une exhortation, je veux juste dire à l'Église que nous l'avons accompagnée dans ces derniers jours et nous l'avons vu partir en paix. En paix. Quand je vous dis en paix, c'est parce que j'étais là, je la voyais partir. On a prié. Le dimanche, on a prié. Et elle nous a dit en partant, frère, que Dieu vous bénisse. Et le matin, le lundi matin, le 20, on nous appelle que ça ne va plus. Le pasteur Angèle est passé, le pasteur Lucien est passé, le diacre Robert est passé. Moi, je suis passé en dernier, vers 16h. Je suis arrivé à Saint-Luc et on a prié. Je l'ai regardé. Et on a encore prié. Et vers 17h15, j'ai vu qu'elle allait partir. Alors, je suis sorti. Une maman était avec nous dans cette chambre et m'a demandé, pasteur, est-ce qu'il y avait un chant qu'elle aimait bien? J'ai dit, je ne sais pas. Je suis sorti, j'ai posé la question à Exaucé. Est-ce qu'il y avait un chant que ta maman aimait beaucoup? Exaucé m'a dit, les chants, Dieu est là. Venez déposer vos fardeaux. Donc on a mis ces chants. Je l'ai déposé juste à côté de son oreille. On a laissé tourner ces chants. Et après, j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire qu'elle va partir. Et donc j'ai demandé à ce qu'on appelle les frères Géry qui étaient en train de parler bien au couloir avec le pasteur Kibutu. Il est revenu, il est entré dans la salle, dans la chambre. Je lui ai dit, papa Géry, c'est toi le mari. Je pense qu'il faut qu'on la laisse partir. Et c'est à toi de dire un dernier mot. Et papa Géry a pris juste sa main droite, la main de son épouse a déposé sur sa main gauche, celui qui était sur son ventre, et a dit, va en paix. Et j'ai demandé à ce qu'on prie. On a fermé les yeux. On a prié. Je dis, Seigneur, tu nous l'as prêté, nous te la remettons. Et quand on avait dit Amen, elle était partie. Dans la paix, dans le calme total, sans agitation. Voilà comment meurent ceux qui donnent et qui servent le Seigneur. Amen. Pasteur Kibutu, vous avez la parole. Pasteur Kibutu est le pasteur responsable du centre Église internationale de Bruxelles où maman Caroline a servi le Seigneur. Merci, pasteur Jeff, pour ce témoignage touchant. Nous sommes restés souffrants, restés attristés, bien sûr, restés blessés parce qu'elle est partie trop tôt par rapport à la longévité actuelle de vie. Les hommes, les femmes de la terre vivent plus longtemps pendant notre temps. Et quand on est dans un milieu comme l'Europe, où on peut se soigner, où on peut se prendre en charge, on n'a pas besoin d'aller si tôt. Mais elle est partie. Et la souffrance est avec nous à entendre ce merveilleux témoignage. La souffrance est avec nous. Et mon exhortation était sur un sujet assez simple, l'avenir de la souffrance, l'avenir de la lourde perte. Je crois que ça vaut la peine que nous en parlions parce qu'il y a une souffrance, une forte douleur dans nos cœurs. Est-ce que cette douleur est éternelle? Est-ce que cette douleur a un délai d'expiration? Est-ce qu'on peut espérer que d'ici quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, on pourra vivre autrement que nous sommes dans la douleur aujourd'hui? Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver autour de Caroline que tu as prise du milieu de nous. Merci pour la présence de ta parole qui va nous aider. Cette parole qui est ta sagesse, cette parole qui est vie, cette parole qui nous encourage. Bénis donc
chacun de nous tous qui allons écouter cette parole et qu'elle serve à quelque chose d'édifiant, d'encourageant, pour soutenir chacun de nous selon les degrés de notre souffrance en ce moment. Que ton esprit se serve de l'œuvre humaine pour te glorifier et pour bénir ton peuple. Amen. Si et seulement si nous l'affrontons dans la foi et dans la prière. C'est-à-dire, nous devons veiller à ce que la souffrance, le deuil, la lourde perte nous écrase, nous dirige, triomphe de nos jours, décide du climat de notre matin, de notre midi, de notre soir, décide de nos réactions lorsque nous sommes au travail. Partout nous rencontrons des gens que cela décide de cela. J'ai eu un triste témoignage dans ma propre famille. Une de mes mères, elles étaient nées à trois, l'une était la mienne biologique et l'autre était ses sœurs. Et une des sœurs avait perdu sa fille. Et je pourrais dire, 30 ans plus tard, elle continue presque chaque matin à pleurer sa fille. Et aujourd'hui, comme serviteur de Dieu qui lit la Bible, je me suis parfois posé des questions de pourquoi est-elle restée prisonnière de la souffrance? Et la réponse est très claire. Parce qu'elle a affronté avec des menus, sans gants, avec un cœur exposé, sans bouclier. Alors, quand on affronte la souffrance de cette manière, non seulement elle devient dangereuse, non seulement elle peut nous détruire, mais elle peut tirer en longueur jusqu'à ce que, malheureusement, cette souffrance, tôt ou tard, risque de devenir notre bourreau, qui nous terrasse et qui nous détruit. Sur ce point-là, psychologues et théologiens sont totalement d'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avancer pour se dire que devons-nous faire maintenant que la souffrance est inéluctable, maintenant qu'elle est là, que devons-nous faire? Laissons-nous équiper par Dieu. Laissons-nous équiper par la grâce de Dieu. Mais d'où vient cette grâce de Dieu? La grâce de Dieu vient lorsque nous affrontons la douleur avec les moyens. Quand nous affrontons la douleur en mettant notre foi en action, en se disant, notre Dieu va prendre soin de nous. Notre Dieu a un avenir pour cette affaire. Notre Dieu à qui appartient la mort, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, la mort appartient quand même à notre Dieu, car c'est lui qui donne et c'est celui qui reprend. C'est lui qui a donné une sorte de péremption à notre vie humaine. Comme vous le savez, on n'a pas besoin d'être philosophe, que chacun de nous a dans sa poche, dans son sac, dans sa conscience, sa propre mort. Nous la menons avec nous partout où nous pouvons être. Mais nous pouvons être équipés des moyens de Dieu dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la foi en Dieu, la prière qui vont produire le chemin de guérison, la maturité spirituelle. Alors en ce moment-là, quand nous sommes ainsi équipés, tôt ou tard, tôt pour certains, ils sont plus forts dans la foi, tard ceux qui sont un peu plus faibles dans la foi, mais tôt ou tard, dans tous les cas de figure, quand ce sont les moyens de Dieu qui ont présidé à notre affront à la souffrance, tôt ou tard, nous pourrons faire l'expérience de la victoire. Et pas seulement la victoire, nous pourrons également faire l'expérience de pouvoir aider les autres qui vont passer par la même souffrance que nous. Tous ceux d'entre nous qui avons perdu nos mères, nous sommes un peu devenus comme les collègues de ces enfants qui sont restés. Parce que nous nous souvenons comment nos mères, nos propres mères, nous ont quittés. Et de la sorte, nous pouvons leur venir en aide pour acter leur victoire. Parce que
plus, nous prenons nos anciennes douleurs transformées en victoire grâce à Dieu et que nous leur donnons, eh bien, ces souffrances, ces douleurs, les leurs sont très vite contrôlées et elles peuvent vivre dans la victoire par la grâce de Dieu. J'ai noté quelques principes qui vont nous aider dans nos réflexions alors que nous avançons vers l'avenir de la souffrance. Premièrement, nous devons commencer, et là, c'est pas très longtemps que j'ai commencé à en parler parce que je suis tombé sur un article de psychologues chrétiens et qui ont attiré l'attention de plusieurs, dont la mienne. Libérez votre souffrance. C'est quoi? C'est la laisser se manifester. Affronte ses émotions. Laisse-la agir sur toi. C'est-à-dire, par exemple, si cette souffrance t'amène à pleurer, pleure. Si cette souffrance t'amène à parler pour te défouler, fais-le. Pas te donner la mort quand même pour multiplier la souffrance, non. Mais s'exprimer, en parler. Je suis blessé. Je ne t'ai pas préparé que cela m'arrive. Et ainsi de suite. Il faut laisser ta souffrance s'exprimer. Affronte-la. C'est le plus grand principe pour nous faire face à la souffrance du temps aujourd'hui. Ce n'est pas de l'étouffer. Ce n'est pas de l'éviter. Ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas à la place quand comment tu vas. Oh, ça va très bien. Alors que la souffrance est en train de ronger dans le cœur. Il faut dire que je mal. Et je pense que même lorsque nous allons à l'hôpital, nous avons besoin d'être sincères à ce point, n'est-ce pas? Nous avons besoin de dire que je mal. Dans l'articulation, dans le cœur, dans la tête, ainsi de suite. Et bien la souffrance que nous endurons, c'est un coup. Un coup méchant, un coup du sort, un coup du diable, un coup de je ne sais d'où, si ce n'est le commun de l'humanité qui, de temps en temps, nous réserve des surprises. Quel que soit ce coup que nous recevons, affrontons-le. Parce que Dieu ne vous laisserait pas y aller tout seul. Il sera avec vous. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je crois que cette promesse du Seigneur Jésus l'avait donnée en pensant, entre autres, à la souffrance. Parce qu'il y a des souffrances pour lesquelles ou dans lesquelles nous avons besoin d'être accompagnés. Nous ne voulons pas être seuls. Et alors, en ce moment-là, Dieu peut nous venir en tout secours. Il y a un deuxième principe, c'est que le deuil, notez, est une étape normale de la vie. Vous le savez, mais je vais l'expliquer pour que vous vous en rendiez compte au moins. Le deuil est une étape normale de la vie. C'est une preuve d'humanité et de ressemblance à Dieu. C'est une preuve que nous sommes des humains. C'est pourquoi on m'aime. Mais aussi des ressemblances à Dieu, parce qu'il y a, par la mort, enfin nous rejoignons Dieu qui est invisible. Par la mort, vous savez que Dieu nous a créés à son image. Il n'a ni sang, ni tête, ni rien. Alors, comment est-ce que nous pouvons le ressembler, si ce n'est en quittant justement ce corps et continuer à vivre? Vous savez que beaucoup de philosophes, et même les philosophes et théologiens, ont fait croire qu'il n'y a que la mort morte. C'est-à-dire que quand tu meurs, il n'y a rien. Comme la chèvre, comme la poule, comme le cochon. Ou certains ont fait l'expérience de la mort imminente. Et ces gens qui ont fait cette expérience ont raconté des témoignages de toutes sortes. Pendant que mon corps était là couché sur le lit, je me voyais flotter au-dessus du lit. J'ai vu venir tel médecin. Si c'était simplement une fabulation d'un cerveau qui se meurt, on ne peut pas avoir une précision d'un médecin avec le nom qui entre dans la salle. Donc, pendant qu'on est dans l'anesthésie générale et les yeux fermés tournés vers le haut, c'est impossible. Ce n'est donc pas un rêve. Un rêve d'un cerveau qui se meurt. Non, c'est une réalité qu'on est en train de transiter. On est en train de quitter le corps humain
pour entrer dans le corps et demeurer avec le corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est un corps réel qui nous fait ressembler à Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on quitte ce corps physique et que nos yeux s'ouvrent pour être dans le monde spirituel, nous pouvons voir beaucoup plus que nous voyons quand nous étions enfermés dans la boîte de la chair que sont nos corps. C'est que la loi de Père est présentée dans la Bible comme un rendez-vous spécial avec Dieu. Je vous propose de lire un verset de la Bible Psaume, dans le livre de Psaume. Au chapitre 34. Psaume 34. Le verset 18 nous dit ceci. Psaume 34, le verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans la bataille. Je relis le verset dont je parlais tout à l'heure. La lourde perse est présentée dans la Bible comme un rendez-vous spécial avec Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Effectivement, quand on passe par la lourde perse, par le deuil, Dieu s'approche. Dieu est prêt. Mais pourquoi est-il prêt? C'est pour porter avec nous le fardeau. C'est pour manifester sa miséricorde dans le sens reste. Sa miséricorde, c'est-à-dire l'amortissement. Parce que le mot hébreu pour miséricorde aussi, c'est être rendu par amortissement, pour amortir notre souffrance. Pour qu'elle n'atterrisse pas comme une sorte de comète qui frappe notre maison et nous emporte vers la mort. Non, non, pour que la souffrance soit amortie. Dieu est là. Il s'approche de nous. Il est là. On ne le voit pas, mais lui nous voit et il est là pour nous. Parce qu'il a pour nous. Psaume 34, verset 18. C'est que la résurrection est la vie éternelle. Est l'outil efficace pour surmonter la peur de la mort. La résurrection est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, vous le savez, nous ne vivrons pas éternellement tel que nous sommes là assis. L'âge avance avec nous. J'aurais voulu voir parfois 25 ans se débrouiller pendant que je reste à 15. Non, on avance ensemble. Parce que l'âge, le temps se définit avec le contenu du temps que nous sommes et les événements de la vie qui sont les nôtres pendant notre génération. L'âge avance. À un moment donné, le sommet n'est plus très très loin. J'étais en train de discuter avec un frère de 87 ans. Pendant qu'on discutait, pendant qu'on parlait, je croyais m'amuser un peu en lui proposant quelques projets qu'il peut faire, qu'il peut entreprendre, et le frère de réagir. Toi, tu as oublié que l'âge avance. À 86 ans, est-ce que tu veux encore aller commencer les choses dont tu parles? Voilà la réalité de notre vie. Mais la résurrection et la vie éternelle, qui sont les choses, le bagage, la bénédiction que Dieu, par Jésus, donne à tous ses enfants, sans exception, nous aide à affronter l'avenir sans redouter la mort. Parce que nous savons qu'après la mort, il n'y a pas de point final, il y a deux points. Et donc nous pouvons avancer avec le Seigneur. Nous pouvons aller avec lui, affronter les événements qui viendront. Vous savez, j'ai vu, comme vous tous, en Occident, peut-être avec depuis un certain nombre d'années, plus de 40 ans, et j'ai observé
l'humanité de l'Occident. Et je les apprécie. Ils ont travaillé dur. Avouons-le, nous sommes heureux de vivre ici. Métro et beaucoup d'autres choses. On s'en sort plutôt très très bien. Et un jour, je me suis posé la question, j'ai dit, mais comment des hommes et des femmes qui ont travaillé dur pour s'offrir un monde merveilleux, bien organisé comme l'Europe, n'ont pas réfléchi sur le sous-développement de l'enfer? Vous savez, quand vous gagnez la terre, vous pouvez gagner l'éternité. Mais avec Dieu, on ne se sert pas, on ne trouve pas l'éternité partout. On la trouve uniquement, c'est une denrée réservée de quelqu'un qui s'appelle le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Et c'est seulement avec lui et chez lui qu'on peut trouver la résurrection et l'éternité. Alors maintenant, je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est le travail des paroisses, des églises. C'est pourquoi n'osez pas vous offrir le luxe de vivre votre vie chrétienne en privé. Non, ayez une vie chrétienne qui se vit avec les autres dans une paroisse. Très important. Très important. Notre désir aussi d'aller au ciel, notez, est activé lorsque nous vivons la lourde perte. Là, je m'explique. Il y a un témoignage dans la Bible, je n'ai plus le temps d'ouvrir la Bible, dans 2 Samuel, chapitre 12, le verset 20, on nous parle là de la mort de l'un des fils du roi David. Alors, quand on lui a dit que son fils était malade, il ne mangeait pas, il était malheureux, il était misérable. Et puis, à un moment donné, l'enfant est mort. Et ses serviteurs se sont dit, mais quand il était encore malade, il ne mangeait plus. Mais maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner la mort, ce roi. Ils sont allés réunir du courage, sont allés lui dire, Majesté, l'enfant est mort. Oh, il est mort? Oui. Apportez-moi à manger. Apportez-moi à boire. Les gens étaient contrariés, ils ont dit, mais c'est pas possible. Quand l'enfant était malade, qui a manifesté un climat. Maintenant qu'il est mort, c'est comme si ça te réjouit. Et il a donné cette réponse célèbre pour laquelle nous lisons ce passage aujourd'hui. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 20. Maintenant qu'il est mort, je ne peux plus rien y changer. Ce n'est plus lui qui viendra vers moi, mais c'est moi qui irai vers lui. Mes frères et sœurs, les nôtres qui nous quittent, Caroline qui nous quitte, s'en va, mais c'est nous qui irons. Nous prenons rendez-vous au fait. À ces obsèques, nous prenons rendez-vous avec Caroline. Nous te suivons. Il y a un cantique qu'on chante chez moi au village. Voyez-vous, nos tribus n'ont pas réussi à triompher de l'Europe. C'est seulement notre christianisme, nous les Africains, notre christianisme s'est exprimé, mais notre tribu n'est pas venue. Dans notre tribu, il y a un chant qu'on chante dans les terres. On dit au revoir, Moumayani. Alors, quand on dit au revoir, Moumayani, dans le sens de tout Namonana, c'est la dernière ligne qui veut dire nous nous reverrons. Mais quand on dit nous nous reverrons, ce n'est pas que l'autre reviendra vers nous dans la résurrection, mais c'est nous qui irons le rejoindre dans la mort. Donc c'est ça la réalité qui est notre. Nous devons chacune, avoir notre résurrection et avoir notre vie éternelle que Dieu donne gratuitement. Je vais avoir vous savez qu'il y a un mot pour et les filles, vous pouvez toutes venir. Je vais appeler Tracy, Sidonie, Exaucé, et après, j'appellerai bien sûr notre frère Jérémy. Bonjour tout le monde, moi c'est Exaucé, je suis avec mes sœurs, Sidonie et Tracy. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dire au revoir à notre chère et tendre maman, Caroline Kassassi Maïmona.
Le 20 octobre 2025 restera à jamais gravé dans nos cœurs comme la pire date de notre vie. Car ce jour-là, notre maman nous a quittés. C'est vraiment difficile pour nous, car elle laisse un énorme vide à la maison. À chaque fois on rentre à la maison, on retrouve ses photos, on ne la voit pas. C'est vraiment triste. Chaque jour, je faisais genre le trajet pour aller à l'école. À chaque fois, je l'appelais, elle aussi, elle m'appelait, on se parlait tout le temps. Et depuis qu'elle est partie, je ne peux plus le faire. À chaque fois, genre, je ne sais plus qui appeler. Maman était toujours apprêtée, toujours belle, elle aimait beaucoup la mode et elle aimait bien mettre la bonne humeur autour d'elle, créer la joie, que ce soit avec les membres de sa famille, ses amis, ses proches, même ses infirmières. Elle était tout le temps de bonne humeur, toujours. Tu ne pourrais pas même comprendre qu'elle avait mal. Notre maman, elle aimait beaucoup son parfum que papa aimait bien lui offrir, tout le temps apprêté, même genre elle nous grondait, même quand on ne mettait pas nos boucles d'oreilles. Maman elle était aussi très marrante, elle aimait nous faire rire et elle savait rendre chaque moment plus léger, son sourire, sa manière de parler, son énergie, tout ça rendait la maison vraiment vivante. Ces derniers mois, je l'appelais plus maman, je l'appelais la femme de ma vie. Parce que c'est grâce à elle que nous sommes là et que nous sommes devenus qui nous sommes. Maman nous aimait énormément. Nous aimait énormément et à chaque fois, à la maison, c'était quoi? C'était que la phrase qui retentissait beaucoup à la maison, c'est qu'on était une équipe. On était toujours une équipe. Et juste pour elle, on restera une équipe soudée. Elle était comme nous, bien plus qu'une mère, une amie, une confidente, une conseillère. On pouvait tout lui dire, elle ne nous jugeait jamais, elle écoutait, elle comprenait. Sa lumière continuera de briller à travers nous dans notre manière d'aimer, de parler, de rire et même dans nos petites habitudes du quotidien. Maman s'est beaucoup battue contre sa maladie, qui l'a rongée à petit feu. Elle croyait fortement à la guérison, elle croyait en des jours meilleurs. Mais Dieu a voulu la rappeler auprès de lui, là où il n'y a plus de souffrance ni de douleur. Maman, tu nous manques énormément. On ne sait pas comment on va faire sans toi. Tu laisses papa, moi, Sidoline, Tracy, tes petits-enfants et toute ta famille ici. C'est très dur. On avait encore besoin de toi, on voulait te rendre fiers. Que tu vois chacun de nos accomplissements, maman. On voulait que tu vois, mais... Mais je sais que là où tu as apaisé. Que Dieu nous fortifie et nous donne la paix dans cette épreuve qui est si compliquée. Nous te promettons de continuer à avancer, de rester soudés et de faire en sorte que tu sois fier de nous chaque jour. On t'aimera pour toujours, notre maman d'amour. Merci d'avoir été notre maman. Merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous sans jamais te plaindre. Tu es gravé dans nos cœurs à jamais. Ceci n'est pas un adieu, maman. C'est juste un au revoir. Repose en paix, maman. Que le Dieu de consolation veille sur vous. Voilà, je veux laisser la parole, appeler Papa Géry, qui va prendre la parole, et après, j'appellerai encore les passants pour prier pour cette famille et clôturer ce temps, et puis nous pourrons nous diriger vers le cimetière. Parce que nous pouvons juste accueillir un acclamant pour le Seigneur. Bonjour à tous. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je remercie tout le monde, tous les gens
assisté depuis le début, je peux même dire depuis le début de la maladie de maman et jusqu'à aujourd'hui. Et les gens qui, nous espérons, vont continuer à nous accompagner. Comme le frère Jeff a dit, Maman Caroline est morte. Le dimanche, il était entouré par toute sa famille et par beaucoup de ses amis qui ont, je peux dire, ont eu la chance d'être présents. Même le lundi, avant son départ, il était bien entouré, on était bien accompagné par les médecins, les infirmiers. Je peux dire que ce sont des personnes un peu très psychologiques et philosophiques. Ils nous ont accompagnés dans notre douleur. Et je vous assure, comme les frères, j'ai dit, je le répète, et il y a eu beaucoup de prières. Et quand elle est partie, je vous assure, personne n'a pleuré, personne n'a crié. On était vraiment dans la paix, dans la sérénité, peut-être même dans la joie silencieuse. Maman Caroline, mon épouse, elle est partie. Comme le pasteur l'a dit, c'est une autre vie qui commence. Ce n'est pas la fin de tout. C'est une autre vie que nous ne connaissons pas, qui commence maintenant. Et nous allons la suivre et faisons en sorte que nous la suivons aussi dans la paix, dans la sérénité et avec l'espérance de la vie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux terminer mon allocution, excusez-moi peut-être, mais en précisant que Maman Caroline, elle s'est battue fort dans sa maladie. Depuis 2015, quand elle a eu 60 ans, et 50 ans, pardon, et c'était aussi en janvier, elle a commencé, on ne sait pas pourquoi, elle a commencé des problèmes de diabète, des problèmes des yeux, et quelques années après, elle a commencé avec une maladie terrible, une maladie qu'on appelle maladie orpheline, maladie auto-immune, donc vos anticorps, vos propres anticorps commencent à lutter contre vous. Et c'est une maladie qui attaque le corps, ça attaque aussi les poumons. On dit dans la littérature que ça attaque rarement les poumons, mais elle n'a pas eu de chance, c'est là que ça l'a attaqué. Elle a lutté contre ça, elle prenait ses médicaments, elle était bien suivie à la maison. Pour le diabète, elle était suivie par les infirmières qui venaient 3 fois par jour. Au début, c'est nous-mêmes qui nous occupions à lui donner les sérins et l'insuline, mais on s'était dit peut-être que pour que ce soit bien fait, comme c'était gratuit, donc ce sont les infirmières qui passaient tous les jours, 3 fois par jour. On a lutté ensemble pour cette maladie-là, qu'on appelle la sclérodermie. On a lutté ensemble, ça allait très bien. Mais malheureusement, dans sa médication, il y avait tous les jours une demi-comprimée d'antibiotiques. Les médecins avaient dit, moi je lui ai demandé pourquoi des antibiotiques tous les jours. Même les autres médecins, quand on demandait des ordonnances, ils disaient, mais on ne peut pas prendre des antibiotiques tous les jours. Mais le pneumologue nous a dit, c'est pour éviter une infection, comme les poumons sont déjà fragiles. Si une infection arrivait, ça serait vraiment difficile pour elle. Et malheureusement, l'infection est arrivée. Je peux même vous dire une phrase de la conclusion du médecin qu'il avait suivi.
Il dit surinfection pulmonaire sévère. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une infection, c'est surinfection, donc c'est encore grave, et l'ajoute sévère. Donc, Maman Caro, elle a souffert, moi j'ai vu sa souffrance. J'ai passé la nuit de dimanche à lundi avec elle. Nous n'avons pas dormi du tout. Moi je croyais que c'était, comme le médecin avait dit, elle était inconfortable. Moi je croyais que c'était inconfortable, simple, que quand vous vous asseyez dans une chaise inconfortable, vous pouvez vous lever, vous pouvez bouger. Mais après j'ai compris que c'était la souffrance. Donc le dimanche, la nuit de samedi, de dimanche à lundi, elle avait souffert. Donc maman Caroline maintenant est allée au pays. Je demande que la famille soit en paix. Je demande que les gens, la famille, tous les gens qu'on connaît, qu'on reste en paix. Maman Caroline est allée en paix, elle est auprès de Dieu. Elle est partie. Il y a déjà des témoignages qu'elle a laissés, qu'elle a envoyés des signaux, qu'elle est en paix. Soyons en paix, restons en paix. Merci. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de ces services, mais par une prière particulière pour la famille. Nous sommes là réunis à l'occasion du départ de notre bien-aimé. Mais les enfants et le mari sont là et nous voulons te les confier afin que tu le touches, tu le couvres comme une poule couvre ses poussins, tu le protèges. Nous savons qu'il y a un ennemi de nos temps difficiles qui s'appelle le diable de l'enfer. Il aime créer la division comme son nom, diviseur. Mais maintenant, nous proclamons la paix, l'union des enfants avec leur papa, l'union des deux familles, afin qu'en souvenir de notre sœur, il demeure dans la confiance que chacun de nous tous, auprès de toi, il y a un agenda, une date, un moment où nous devons quitter cette terre et que notre plus grand besoin à nous tous, comme pour notre frère et les enfants, c'est rester attaché à toi, le Dieu vivant, pour être protégé, pour être affermi, pour que toi qui t'appelles le Père des orphelins, devienne aussi le second père de ces filles qui ont vu partir leur bien-aimée maman. Merci pour ta protection. Nous nous levons au nom puissant de Jésus pour briser les œuvres de la sorcellerie. Nous brisons les œuvres des démons. Nous brisons les plans du diable. Et nous faisons inonder sur cette famille les sangs précieux de Jésus, et que ce sang les couvre et les sécurise à tout jamais. Nous te réservons la gloire au nom de Jésus. Amen.
qui était le pire, de rester ou partir? Où sont passées les étincelles de nos corps? Quand on était deux, on était les plus forts. Y avait qu'une rageuse qui pouvait nous séparer. Elle s'appelait la mort. Au revoir ma femme, au revoir mon amour, mon Himalaya. On se reverra ou peut-être pas. C'est toute ma vie qui vole en éclats. Je n'ai pas compris, je ne comprendrai pas. Pourquoi les gens qui s'aiment se font tant de mal et se laissent dans le sang? Les adieux, c'est maintenant. Si t'étais morte, ce serait peut-être plus facile. Avant de donner la parole au pasteur, juste dire ce que la Bible dit. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Juste un couplet de ces 4e chants que vous avez sur les feuilles, Dieu Tout-Puissant. Mais on va chanter les derniers. Quand mon Sauveur éclatant des lumières s'élèvera de son trône éternel. Juste les 4e et puis je donnerai la parole au pasteur pour une dernière cérémonie avant l'enterrement. Des lumières s'élèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. En d'autres termes, à partir de l'instant où maman Caroline ne pouvait plus utiliser son corps et que la mort était là, notre frère Géry n'était plus marié. Toutes les traditions des chrétiens du monde entier vont dans le même sens. Alors, on fait symboliquement un geste maintenant. Je vais demander à notre frère de retirer l'anneau, l'alliance, me la remettre et on pourra faire les dernières choses à faire. Mets la salive tout autour. Oui, ça veut dire qu'avec l'événement. C'est bon, c'est bon. L'anneau peut retourner dans une boîte de souvenirs de la famille. Et nous, dans notre pratique évangélique, nous ne jetons pas l'anneau dans la fosse. On ne le fait pas, car ça ne signifie pas grand-chose, si ce n'est négatif. Le texte que le pasteur Jeff a cité de mémoire, c'est celui-là, en effet, qui convient maintenant. Que de la terre, Dieu a créé l'être humain. Dans la terre, l'être humain retourne lorsque Dieu récupère la vie.
Et c'est ce qui va se passer. Nous allons simplement prier pour remercier Dieu pour les nombreuses années pendant lesquelles notre Dieu nous a prêté Caroline. Comme je l'ai dit récemment, Caroline n'est pas une personne dont tu sauras si elle parle en ténor ou en alto. C'est plutôt son sourire. À part ses amis les plus proches, toutes les fois que je la saluais, un sourire très attrayant, mais pas un mot clair. Et il y a des gens comme ça qui prêchent par la vie et pas par des mots. Et quand je regarde toute cette foule, certainement, Marie-Hélène se dit, est-ce que c'est un roi de l'Afrique qui est mort ou quoi? C'est ça la force, tranquille. Des hommes et des femmes humbles et effacés. Quand ils disparaissent, ça laisse des traces. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous venons encore comme des mendiants de ton amitié pour te remercier de nous laisser encore vivre, nous qui sommes debout, et de prendre celle pour qui tu as accompli et tu as déclaré que sa mission était terminée. Et tu l'as prise avec toi. Que ton nom soit béni. Que ton amour couvre sa famille qui reste dans les souvenirs et que ta grâce nous garde tous. Nous sommes tous maintenant témoins que Dieu est Dieu, que Dieu donne la vie, que Dieu peut ôter la vie et que nous avons tous besoin de Dieu chaque jour de notre vie jusqu'à la mort. L'outil pour entrer dans l'éternité avec la victoire que donne Jésus-Christ ne se trouve qu'en toi. Alors, je te prie, ô Dieu, dans ton amour et dans ta puissance du salut, de donner à chaque homme, chaque femme qui est venu ici, la grâce de vivre pour toi, de te connaître, de comprendre comment être sauvé, de comprendre comment avoir ces nombreux péchés, être pardonné par Dieu, et surtout de te suivre dans la persévérance des saints. Règne à tout jamais sur ton peuple, alors que nous laissons notre sœur aller dans sa dernière demeure au nom de Jésus-Christ. Amen. Les filles, Papa Gérine, dernière chose à dire? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Caro, par rapport, nous savons et nous avons des témoignages que tu es en paix. Pas en paix. Papa va en paix. Papa, il t'aimait beaucoup. Papa, bravo. Je tiens simplement à dire félicitations à mon papa. Il est resté jusqu'au bout. Il a fait son travail, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon père, il a fait. Il a tenu bon. Même quand moi et moi, j'étais parti, mon père était là. Merci, papa. Bravo, papa. Bravo pour ta loyauté. Je suis fière de toi, papa. Bravo. Bravo, papa. Jusqu'à la fin, papa. Bravo. Bravo, papa. Bravo, papa. Je tenais à le dire. Bravo, papa. Bravo, papa. Bravo, papa. Je vais laisser aussi la parole au grand frère de notre sœur Caroline de dire une parole, après quoi nous procéderons à l'enterrement. Merci tout le monde, merci de votre présence. Caro, je voulais dire que tu as accompli la mission que Dieu nous a laissée sur la terre. Tu as cru Jésus-Christ depuis que tu avais l'âge de 13 ans. Tu l'as servi. Pour des choses de Dieu, tu ne discutais pas, tu étais toujours présente. Et tu as voulu vraiment vivre jusqu'à ton dernier souffle. Mais le monde en a
décidé autrement. Nous n'avons rien à dire. Je sais qu'à ces moments-ci, comme disaient les pasteurs à l'église, errer les morts dans le Seigneur, tu as été et tu resteras toujours avec le Seigneur. Repose en paix, que la tranquillité de Dieu t'accompagne et que tu sois à la droite du Très-Haut. Nous nous sommes restés, nous devons faire aussi l'effort de suivre Jésus-Christ, car notre jour viendra aussi, que nous ne puissions pas être rejetés, que nous puissions être récits dans la main du Seigneur. Va en paix, que ton âme repose en paix. Merci. C'est bon. Yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na bwa moko très puissant sur la terre azalaki na mwana alingaki mingi komona ezalaki un soleil alikaki ete soki akufi efale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe tokiliwa ebaki mpongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te ebakonzi bakufaka te sokiliwa ebaki mpongwe ndebawa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwa yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi elaka te eyebisa mabe eyebisa mabe soki liwa ebaki minduke nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masanwe nde bakamasano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa ye eyebi kolata te eyebi konele te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi semabe yaya Nakomi bato na
okoki kobina okoki kosepela me soki yoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kodaka te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata ape aya sokili wayebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te e papa na banakufaki te Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi opekisi bandeko bamona yoyo balingaki nanu komona ondimi okende noyamba ngumbangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi moto tulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga odeside okende na yowe bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete bolingo ya basusu mpona yo kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba sibalakaka ta kolaka balakaka ta kolaka kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka ta kolobe balakaka ta kolaka moninga lokola nzoto akolakaka na ye te tikala tambola na bobangi Jésus mokolo ekokutanga na yebi te bisika pe kozwanga nga na yebi te nalona Yesu na motema na ngai kwa serbo natonga ndaku na Montfleury sanke nayeba bisika molimo ekovanda akwa serbo natambola na Prado 5 ans sanke nayeba bisika nakokende nzo